Harry tells me you're quite the science whiz. You know, I'm something of a scientist myself. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments des méchants des films Spider-Man. Pour cette liste, on va s'intéresser aux moments les plus mémorables impliquant les sinistres ennemis de Spider-Man dans les films sortis en salle. Mon sens d'araignée me picote, pas vous? Ça veut dire qu'il faut faire gaffe aux spoilers. Qui est votre méchant préféré de Spider-Man? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, l'illusion de Mysterio, Spider-Man Far From Home. Quentin Beck, alias Mysterio, est un maître de la tromperie. Alors que tous les fans de comics savaient qu'il serait le méchant, son lien avec Tony Stark a surpris la plupart des gens, y compris Peter. I can't believe I gave Beck those glasses. I mean, how could I be that stupid? He's probably spying on me right now or sending a drone to come and kill me. Même après que Peter ait appris sa vraie nature, Mysterio n'a pas fini de jouer avec les esprits. Piégé dans une illusion, Peter ne sait jamais ce qu'il attend, d'un tas de sosies de Spider-Man à un Iron Man zombie qui sort de sa tombe. Peter sait que tout ça n'est pas réel, mais voir MJ tomber vers sa perte, c'est troublant. Les images hallucinantes ont l'essence même d'une bande dessinée, avec une transition intéressante d'un visuel obsédant à un autre. Deep down, you know I'm right. Et juste quand il semble que le cauchemar est terminé, Mysterio a un autre as dans sa manche. Numéro 9, Kingpin écrase une araignée, Spider-Man New Generation. Si vous pensiez que Into the Spider-Verse serait une version plus enfantine de l'homme araignée, ce film d'animation primé aux Oscars a fait quelque chose qu'aucun des films en prise de vue réelle n'a fait jusqu'à présent, tuer Peter Parker. Coincé entre le bouffon vert et le collisionnaire de Kingpin, Spider-Man est à bout de souffle. Passant une clé USB et le flambeau à Miles Morales, Peter est maintenant à la merci de Kingpin. Démasqué, il tente de le raisonner, mais le méchant répond par un coup à briser son âme. I know what you're trying to do. And it won't work. They're gone. Bien qu'on ne connaisse pas ce Peter depuis bien longtemps, on ressent sa douleur lorsque Kingpin abat ses poings de la taille d'une masse, mettant fin à la vie du héros. La mort de Spider-Man résonne dans tout New York, mais la ville a heureusement Miles et plusieurs autres Spider-People pour nettoyer les dégâts causés par Kingpin. I'm the guy who's gonna turn it off, and I'm gonna get you all home before I do. Look, I made a promise, so I have to keep it. Numéro 8, rencontrer Papa Vautour, Spider-Man Homecoming. Dans l'un des meilleurs rebondissements du MCU, il est révélé que Liz, la cavalière de Peter pour le bal, est la fille d'Adrian Toomes, alias le Vautour. He must be Peter. Yeah. I'm Liz's dad. Put her there. S'ensuit une situation tendue comme un string, un mélange de ce que l'on pourrait voir dans une sitcom et de ce que l'on pourrait voir dans un film d'horreur. La rencontre avec les parents est déjà assez inconfortable, mais Peter risque sa vie lorsqu'il entre dans le nid du Vautour. You alright, Pete? Yeah. 'Cause you look pale. You want something to drink, like a bourbon or a scotch or something like that? I'm not old enough to drink. It's the right answer. Adrian ne se rend pas compte tout de suite que Peter est Spider-Man, mais il fait le rapprochement au cours d'un trajet en voiture aussi embarrassant que terrifiant. Peter est Spider-Man, mais c'est aussi un ado, et on ressent bien cette vulnérabilité juvénile lorsqu'Adrian le prend à part, menaçant de tuer Peter et ses proches. And don't you ever interfere with my business again. Because if you do, I'll kill you and everybody you love. I'll kill you dead. Honnêtement, le sourire façon Joker et les yeux intenses de Michael Keaton sont plus effrayants que le masque du Vautour. Numéro 7, naissance de l'homme sable, Spider-Man 3. Le goût de Sam Raimi pour l'horreur transparaît dans la transformation de Flint Marko en l'homme sable. Certes, la scène n'est pas effrayante, mais elle dégage un sentiment de tragédie poétique que l'on retrouve dans des classiques d'horreur gothique comme Frankenstein ou Le fantôme de l'opéra. Avec la puissante partition musicale de Christopher Young, on voit Flint tenter de se reconstituer à un grain de sable à la fois.
Bien que son visage ne soit pas des plus expressifs, on ressent sa douleur lorsqu'il observe ce qu'il est devenu et tente de saisir le médaillon de sa fille. L'amour de Flint pour sa fille lui donne la volonté de retrouver sa forme humaine, émergeant lentement du sable. Techniquement, c'est un méchant, mais on ne peut s'empêcher de sympathiser avec Marco. Numéro 6, la vraie nature du bouffon vert, Spider-Man No Way Home. En arrivant dans un autre univers, il semble que Norman Osborn ait tourné une nouvelle page. Cependant, le bouffon est toujours aux commandes, passant de Dr. Jekyll à Mr. Hyde avec un sourire sinistre. 2 décennies après avoir endossé le personnage du bouffon, Willem Dafoe nous offre un discours qui fait froid dans le dos et qui ramène Electro du côté obscur. Alors que les autres méchants s'enfuient, Osborn et Peter transforment l'immeuble en champ de bataille. Si j'ai un faible pour le look du bouffon de 2002, le nouveau costume avec la capuche est infiniment plus menaçant et constitue un beau clin d'œil aux comics. Le bouffon de Dafoe inspire non seulement la peur, mais aussi une grande tristesse car ses actions laissent Tante May mourante aux côtés de Peter. I can't save everyone. Numéro 5, Mysterio révèle l'identité de Peter, Spider-Man Far From Home. Le premier film du MCU se terminait avec Tony Stark disant au monde qu'il était Iron Man. Truth is, I am Iron Man. Normal que le dernier film de la saga Infinity se termine par la révélation de l'identité secrète d'un autre personnage. Cette scène de mi-générique a livré quelques bombes. Premièrement, Mysterio a enregistré un message avant sa mort, se décrivant comme un héros déchu et Spider-Man comme une menace. Deuxièmement, J. Jonah Jameson existe dans le MCU et il est joué par l'inestimable J.K. Simmons. There you have it, folks. Conclusive proof that Spider-Man was responsible for the brutal murder of Mysterio. Troisièmement, et aussi le plus choquant, Mysterio révèle que le gentil Peter Parker est le Night Monkey, Spider-Man. Et ça, c'est tout un cliffhanger. Spider-Man's name is Peter Parker. Le monde finit peut-être par oublier l'alter ego de Spider-Man, mais les actions de Mysterio envoient Peter sur un chemin sombre aux conséquences durables. Numéro 4, les méchants s'invitent chez Tante May, Spider-Man New Generation. De Kingpin au Dr. Olivia Octavius, New Generation courait le risque de jongler avec trop de méchants. Mais contrairement à d'autres films, New Generation a su comment utiliser correctement chaque personnage. Et c'est on ne peut plus évident lors d'un face-à-face entre les Spider-People et plusieurs méchants. Cute place. Real homey. Oh, great, it's Liv. I guess I was followed. Oh no. Get out of here, dude. You messed up big time, kid. Very sloppy. What just the arañitas? Petit détail, Tante May appelle Doc Ock Liv. Est-ce que ça fait d'eux des amis ? Dans tous les cas, Liv a amené du renfort avec elle, Tombstone et Scorpion. You mind taking this outside? We don't pick the ballroom, we just dance. Cette bataille est pleine d'affrontements mémorables, mais le cœur de la scène se résume à Miles et son oncle Aaron, qui s'est révélé être le rôdeur. En voyant le visage de Miles, l'amour d'Aaron pour son neveu l'emporte sur l'instinct de conservation. Miles? Oh, no. Aaron laisse Miles partir, scellant son destin aux mains de Kingpin. Numéro 3, les tentacules attaquent les Docs, Spider-Man 2. Suite à un accident qui laisse sa femme morte et son expérience en ruine, Octavius se retrouve sur une table d'opération avec ses bras mécaniques. We won't know the extent of the damage until we get in there, so I suggest we cut off these mechanical arms, slice up the harness, and if need be, consider a laminectomy with posterior spinal fusion from C7T1 to T12. Sans la puce inhibitrice, chaque tentacule a en gros son propre esprit. Prenant vie, les bras attaquent les médecins dans un hommage au film Evil Dead de Sam Raimi. Bien sûr, ce n'est pas aussi sanglant ou gore que ces films, mais c'est tout aussi créatif. Raimi nous offre même une tronçonneuse, un clin d'œil à Ash Williams. La scène reste accessible à un public plus jeune, mais c'est tout juste. Bien qu'Octavius résiste initialement à l'influence négative de ces tentacules, il ne tardera pas à céder à leur pulsion et combattra bientôt Spider-Man à bord d'un train. Numéro 2, un choix sadique, Spider-Man.
Aux États-Unis, la chanson Itsy Bitsy Spider est maintenant associée au bouffon vert grâce à cette scène. The itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the goblin and took the spider out. L'interprétation de la comptine par le bouffon n'est qu'un des nombreux moments inoubliables de ce climax. Ayant appris l'identité de Spider-Man, il lui donne un choix impossible, sauver Mary Jane ou une cabine remplie d'enfants qui sont tous envoyés en chute libre le long du pont Queensboro. We are who we choose to be. Now choose! C'est un scénario classique de super-vilain, mais Spidey parvient à sauver tout le monde avec l'aide de ses concitoyens new-yorkais. La séquence est similaire à la mort de Gwen Stacy dans les comics, bien qu'avec un intérêt amoureux différent et une fin plus heureuse. Cela dit, lorsque Gwen est prise entre Spidey et le bouffon dans un autre univers cinématographique, elle n'a malheureusement pas autant de chance. Gwen? Hey! Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Le bouffon du miroir, Spider-Man. Souvent, les méchants de Spider-Man sont parfois plus effrayants sans masque. Your greatest creation. Bringing you what you've always wanted. Power beyond your wildest dreams, and it's only the beginning. Electro contre Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2. Les motivations sont un peu douteuses, mais l'action est électrisante. Combat avec le lézard à l'école, The Amazing Spider-Man, génial, et avec l'un des meilleurs caméos de Stan Lee. Toi et moi ne sommes pas si différents, Spider-Man. Je suis tellement heureux que ça soit devenu un mème. You and I are not so different. I'm not like you. You're a murderer. Well, to each his own. La mort d'Oncle Ben, Spider-Man et Spider-Man 3. Un moment essentiel, mais pourquoi les flics n'ont-ils rien dit à Peter ou à May à propos de Flint Marko? Over here, Uncle Ben. Peter. Why weren't we told about this? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, plusieurs Spider-Man contre plusieurs méchants, Spider-Man No Way Home. L'apogée de No Way Home est la définition même d'un atterrissage réussi. En plus de voir 3 générations de Spider-Man combattre côte à côte, plusieurs des méchants les plus emblématiques de la franchise se défoulent dans une tempête de sable, d'écailles et de chocs électriques. Doc Ock a également l'occasion de jouer le rôle du héros dans le combat final. Alors que le bouffon a presque fait craquer Peter et a réussi à poignarder le Spider-Man de Maguire, le remède laisse Osborn vivre avec les choses horribles qu'il a faites. Après les 2 précédentes incarnations de Spider-Man qui se sont terminées sur des notes aigres, cette séquence a offert un adieu immensément satisfaisant pour les héros et les méchants. Et bien sûr, le Spider-Man du MCU aura encore beaucoup de méchants à affronter. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.